Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un gros update lecture puisque j'ai pas mal lu sur le mois d'avril. Et avant toute chose, comme d'habitude, vous retrouverez toutes les fournitures que j'ai utilisées ce mois-ci dans la barre d'informations sous la vidéo. Et on commence tout de suite avec Atlas Six, premier tome d'une saga qui en comptera 3. C'est écrit par Olivier Blake et c'est sorti aux éditions Michel Lafon. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu passer. Moi, j'étais hypée tout de suite dès que je l'ai vu quand il est sorti en VO et donc j'attendais impatiemment la sortie en français. Atlas Six, en quelques mots et en vrac, c'est société secrète, savoir, magie, illusion, manipulation, défense d'un secret et compétition mortelle. Alors qu'on soit clair, j'ai beaucoup aimé ma lecture, mais je m'attendais à être beaucoup plus happée par l'histoire. Je n'avais vu que des avis extrêmement positifs sur le booktube anglophone, donc je m'attendais à vraiment avoir un gros coup de cœur. Ça n'a pas été le cas, mais ça n'a pas été une mauvaise lecture non plus, et je vais pas tarder, je pense, à lire le tome 2, parce que j'ai quand même très envie de savoir la suite. Et pour être tout à fait honnête, le plus gros bémol pour moi, ça vient de la maison d'édition, puisque la police d'écriture est vraiment très très petite, et ça m'a beaucoup fatigué les yeux. Tout de suite après, j'ai enchaîné avec un autre premier tome de trilogie, c'est Les Loups Dorés, écrit par Oshani Shokshi et cette fois publié chez De Saxus. Et cette fois-ci, on est dans du fantastique, mais avec toujours des touches de magie. On est plongé au cœur de Paris en 1889, c'est-à-dire au moment de l'exposition universelle. Et on va suivre un groupe de jeunes gens qui forment un peu une famille réunie et qui se trouve être aussi une bande de voleurs. Mais ils ne volent pas n'importe quoi puisqu'ils s'intéressent surtout aux artefacts historiques et scientifiques. À mon goût, Les Loups Dorés s'adressent à un public un peu plus jeune, un peu moins mature, j'ai envie de dire, qu'Atlas Six. Ceci dit, ça ne m'a pas empêché d'apprécier ma lecture, même si j'ai trouvé qu'on allait parfois un peu trop vite et je savais pas pourquoi à tel moment ces personnages étaient à tel endroit, je comprenais pas le cheminement. Et pour les points positifs de cette saga, déjà l'ambiance. J'avais l'impression vraiment d'être à Paris à la fin du 19e siècle, c'était trop bien. Et deuxième point positif, c'est la psychologie des personnages. On sent qu'ils ont tous une histoire qui est propre à eux et aussi une histoire commune, collective, qui fait qu'ils se sentent comme une famille quand ils sont ensemble. Bon, et comme je suis à la bourre dans mon audio, vous avez déjà vu qu'après ça, je me suis lancée dans encore un premier tome avec le démarrage de la saga Grisha. J'ai donc lu le tome 1, Les Orphelins du Royaume. C'est publié chez les éditions Milan et c'est écrit par Leigh Bardugo. Je l'ai lu en lecture commune avec ma sœur, puisque elle avait lu les Six of Crows et elle regarde la série Netflix Shadow and Bone. Et moi j'avais très envie de me lancer dans la série, mais elle m'a dit qu'il valait mieux quand même d'abord que je lise les livres. Et comme elle n'avait pas lu Grisha, elle a lu seulement Six of Crows qui vient, donc juste après, eh bien on s'est lancé ensemble dans la découverte du premier cycle. Et je dois vous avouer que je m'attendais à quelque chose de quand même plus mature et beaucoup plus épique. Même si j'avoue que le plot twist au milieu du premier tome, je l'avais pas vu venir. Enfin si, je l'ai vu venir, mais c'est parce que je me suis spoilée toute seule en regardant les acteurs et le casting de la série. Donc techniquement, j'étais au courant de la finalité du plot twist, mais pendant ma lecture, je me disais mais non, c'est pas possible, ça va pas se passer comme ça, on peut pas. Eh bien si, on peut. Enfin bref, j'ai quand même bien apprécié ma lecture, c'était sympa, j'ai bien aimé les personnages, le rythme était nickel aussi. Et je dois avouer que j'aime beaucoup l'ambiance un peu à la russe de cette série. Après tous ces premiers tomes de trilogie, je me suis enfin lancée dans la lecture du livre pour le book club pour le mois d'avril. Et le choix était tombé sur La fille de la supérette qui a été écrit par Sayaka Murata et mon livre a été publié aux éditions Folio. Le moins qu'on puisse dire, c'était que c'était une lecture très très rapide. Ça doit se lire en 1h30, 2 heures puisque le roman fait 128 pages et que c'est en poche uniquement. Et en plus, il n'y a pas de chapitre, donc ça se lit d'une traite. La fille de la supérette, aussi connue sous le nom de Combini, j'ai envie de vous dire que c'est un classique de la littérature nippone, mais c'est aussi et surtout une critique de la culture japonaise.
On y suit Keiko, une femme de 36 ans qui travaille à mi-temps dans un combini, donc une supérette qui est ouverte 24 heures sur 24. C'est très très commun au Japon. Sauf que c'est aussi très très mal vu pour une femme de son âge de travailler toujours à mi-temps dans un poste qui est vu non valorisant. D'autant plus que Keiko est célibataire et qu'elle n'a que très peu d'amis, et surtout elle ne voit pas l'intérêt d'avoir des relations sociales et des relations amoureuses. Alors c'est jamais écrit noir sur blanc et c'est jamais dit dans le texte, mais le personnage principal est clairement neurodivergent, c'est-à-dire que elle ne se comporte pas comme les autres. Et c'est d'ailleurs tout le sujet de ce très court roman, c'est comment se sentir finalement bien dans sa peau quand on est si différent de la masse de la société. Et très rapidement, parce que je suis encore en retard par rapport à la vidéo, franchement, lisez-le, c'est hyper intéressant et c'est très très court. Comme vous l'avez déjà vu à l'écran, je me suis lancée à nouveau dans une saga et un premier tome de saga avec les Hunger Games écrits par Suzanne Collins et mon édition est assez vieille, c'est du Pocket Jeunesse. Avec la sortie annoncée du préquel de la série au cinéma d'ici quelques mois, j'ai eu hyper envie de me regarder les films. Et comme pour Grisha, je me suis dit, quitte à re-regarder les films, autant redécouvrir vraiment l'histoire et relire aussi les livres. Vous l'avez donc compris, c'est donc une relecture pour moi, mais c'était nécessaire parce que j'avais oublié pas mal de choses. Je crois que je l'avais lu il y a une dizaine d'années quand même. Évidemment, je ne vais pas vous faire l'affront de résumer le livre ou le film, parce que j'estime que c'est tellement connu que c'est inutile. J'ai été super contente de redécouvrir ce premier tome. Évidemment, je me souvenais de plein de choses, mais il y a aussi pas mal de détails qui sont pas dans les livres ou que j'avais complètement occultés. J'ai aussi été ravie de voir que j'avais toujours autant d'émotions en redécouvrant cette histoire, parce que la scène avec Rue, par exemple, j'ai pas pu m'empêcher, j'étais en larmes. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, étonnamment. D'ailleurs, je pense que je vais me lancer très prochainement dans la relecture du tome 2 et du tome 3. Après les Hunger Games, j'ai continué ma découverte du Grishaverse et j'ai lu le tome 2 de Grisha. C'est Le Dragon de glace. Toujours publié aux éditions Milan et toujours écrit par Leigh Bardugo. Et toujours lu en lecture commune avec ma petite sœur. Et malgré la lecture du tome 2, je ne peux toujours pas regarder la série Shadow and Bone. De ce que j'ai compris, la série reprend Grisha et Six of Crows, donc si je ne veux pas me spoiler la découverte de la deuxième saga, donc Six of Crows, il ne faut pas que je regarde la série pour le moment. Et je désespère parce que Ben Barnes, c'est un peu mon acteur chouchou, et il joue un personnage que j'aime énormément, j'aime le détester, mais j'aime l'aimer en même temps, et c'est mon chouchou, quoi. Pour ce deuxième tome, je suis assez mitigée. Alors autant pour le premier, j'étais très contente de découvrir l'univers et ça avançait pas mal. Mais pour ce deuxième tome, dans la première partie, il se passait plein de choses. Et pendant un long moment dans la deuxième partie, j'ai trouvé qu'il se passait rien. Et pendant les 50 dernières pages, je dirais, il se passe plein de choses et donc on met en place l'arrivée du tome 3. Mais je crois que ce qui m'énerve le plus dans ce tome 2, c'est cette espèce de carré amoureux, j'ai envie de vous dire. Oui, parce que là, c'est même plus un triangle, hein, c'est un carré. Et j'avoue que sous prétexte de nouer des alliances politiques ou des alliances de pouvoir, eh bien, on fait passer tout ça avec des mariages arrangés ou des relations amoureuses ou des intérêts amoureux. Et comme vous savez que je suis allergique à la romance, là, forcément, un carré amoureux, je souffre. Mais bon, je prends mon mal en patience et on s'organise la lecture commune du tome 3 pour le mois de juin. Après toutes ces sagas, croyez-moi ou pas, j'en ai commencé encore une autre, mais ne vous inquiétez pas, celle-ci on peut la lire indépendamment. C'est une série de romans policiers, à ce jour on a 13 tomes, mais comme je vous le disais, on peut les lire indépendamment des uns des autres, c'est tout ce qui fait la beauté des sagas policières. J'ai lu Amstramgram, écrit par M.J. Hardledge et c'est publié aux Escales Noires. Et c'est donc le premier roman d'une série de 13, comme je vous disais, où l'on suit notre personnage principal qui est la policière Helen Grace. J'aurai 2 points positifs et 1 point négatif pour ce roman. Pour le positif, j'ai adoré le concept des meurtres qu'on va suivre et qu'on va élucider. Et j'ai adoré l'écriture de l'auteur.
Et pour le point négatif, c'est le fait que l'enquête gravite autour d'Ellen Grace. Je ne spoil pas puisque c'est écrit dans le résumé. Et en temps normal, c'est un concept que j'aime beaucoup, mais dans un tome un peu plus éloigné, 5, 6, 7, enfin, quand on connaît déjà beaucoup le personnage et qu'on a vu d'autres enquêtes. Là, pour une première enquête, c'est vraiment trop tôt. Dernier livre que j'ai à vous présenter pour aujourd'hui, et c'est encore un début de saga, je désespère. C'est une saga qu'on a vu passer partout sur Bookstagram et sur Booktube. Je parle évidemment de la trilogie Inheritance Game et j'ai lu le tome 1. Inheritance Games, c'est une trilogie fiction young adulte. C'est écrit par Jennifer Lynn Barnes et c'est édité chez Pocket Jeunesse. Grosse hype autour de cette saga et j'avoue que c'est quand même plus ou moins mérité. J'ai beaucoup aimé ma lecture. C'était peut-être un peu trop young adulte pour que ça soit un coup de cœur, mais c'était quand même vachement sympa et j'ai déjà la suite dans ma pile à lire. Point négatif pour moi, mais qui peut être un point positif pour pas mal de monde. Il y a un triangle amoureux. Non, pardon. Il y a 2 triangles amoureux. En dehors de ça, j'ai beaucoup aimé l'ambiance et si vous ne connaissez pas encore Inheritance Game, c'est l'histoire d'Avery, c'est une jeune fille de 17 ans qui du jour au lendemain hérite mystérieusement d'un richissime homme d'affaires. Le problème étant qu'elle ne connaît pas du tout cet homme et que cet homme n'a rien à voir avec elle non plus. Et la condition pour qu'elle hérite des milliards que cet homme lui a légués, c'est qu'elle vive pendant 1 an dans la maison de cet homme qui est donc décédé, mais où le reste de sa famille habite. Elle va donc devoir partager le quotidien de la famille qui a été déshéritée à cause d'elle. Il y a beaucoup de mystères, beaucoup de questions sans réponse, d'énigmes, c'est quelque chose que j'adore dans les romans, du coup j'ai vraiment très hâte de continuer ma découverte. Et c'est déjà l'heure du rendu final pour cette update lecture sponsorisée par les premiers tomes de trilogie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu et terminé une des sagas que je viens de commencer. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et de me rejoindre sur Instagram. Mon compte c'est le métronome en papier, comme ici. Sinon, pas d'inquiétude, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis bye bye!